Alors on sort juste de la table ronde sur la question des espaces peu rentables ou spontanés dans les villes romandes. Une table ronde qui a été très animée, qu'on peut qualifier je pense d'exceptionnelle. Nous avons réuni pour discuter de ces espaces et du type de localisation qu'on pourrait leur trouver un certain nombre de personnes qui sont tantôt des activistes et qui sont à la recherche et font la promotion de ces espaces, que des personnes qui vont plutôt les financer, qu'encore d'autres personnes qui mettent en place un cadre légal, on peut dire, pour les permettre ou les retenir. Nous avons eu par exemple Patrice Bouillard, responsable du service de l'urbanisme à la ville de Lausanne, qui lui avait la position institutionnelle de parler de la ville et de l'urbain comme étant un espace fait par l'administration dans des processus relativement top-down qui viennent d'une administration, avec l'intérêt et la possibilité, le regard, l'ouverture de proposer des espaces non rentables à la ville. Nous avons eu Blaise Dupuis, géographe responsable de communication au sein de l'association ARV à Genève, qui est une association qui, elle, vise à promouvoir sur 2 sites particuliers, la caserne des Vernets et la pointe de la Jonction, des activités peu ou pas rentables pour favoriser la ville, pour favoriser l'intégration d'activités essentiellement culturelles au sein de la communauté. Nous avons eu M. Eric Honegger, extrêmement intéressant aussi, qui vient de Bâle, lui, présenter un travail de sa caisse de pension, Kantensprung, et les différentes manières de voir qu'il a et qu'il propose sur la rentabilité. Pour lui, la question du rentable est à prendre aussi dans une piste du coût, en fait. Quel est le coût que représentent les choses? La rentabilité en soi, pour lui, n'a pas vraiment de sens. Il est, en tant que caisse de pension, obligé évidemment de produire de l'argent par ses investissements, mais il se pose la question de comment est-ce que le coût doit être géré, de comment est-ce que les choses doivent être faites, et de quel degré d'humanité ou de social et de collectif et de spontanéité peuvent exister dans ces activités. Nous avons eu aussi Hendrik von Betzelaar, architecte à Genève, au sein d'une association qui s'appelle INOI, qui est venue nous présenter différents travaux qui sont menés actuellement par cette association au sein de l'agglomération de Genève, concernant différents espaces publics, eux plutôt des espaces ouverts extérieurs, dans le sens place publique et autres. Et enfin, M. De Andrés, qui est venu présenter sa position personnelle en tant que galeriste, expulsé un tout petit peu en dehors de la périphérie, à Romain-Motier, et qui, lui, se sent tout à fait faisant partie du réseau culturel, se sent tout à fait faisant partie du réseau d'interagglomération même, de l'Arc lémanique, et ne se sent pas en tant que galerie expulsée à l'extérieur de la ville, mais plutôt comme faisant partie d'un des quartiers d'une métropole lémanique. Cette position, lui, la renforce aussi par une image et une contextualisation où, pour lui, en fait, être à Romain-Motier a une valeur et en plus pour sa galerie et permet d'apporter une touche en plus de périphérie, de suburbain, de cachet, de qualité dans le lieu que d'autres gens n'ont pas. Quant à la rentabilité, lui, de son espace, il est autofinancé, il travaille la semaine et s'occupe de son espace de galerie le week-end, et donc la rentabilité est garantie comme ça, d'une certaine manière, en autofinancement. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus, Cliquez sur téléchargez le podcast et partagez ce moment en différé avec nous.